Salut, je m'appelle Karen et j'ai une grande révélation à faire. Il se peut que j'ai donné des pilules à mon père pour qu'il ressemble plus à une femme. En fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Je sais que c'est tordu, mais aux grands mots, les grands remèdes. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais j'ai arrêté. Après tout, mon plan a fonctionné à la perfection. Et je n'ai plus besoin de lui faire prendre ses pilules. Laissez-moi vous raconter comment mon père est devenu très féminin pendant un moment. J'étais surprise que les pilules fonctionnent aussi bien parce qu'il ressemblait vraiment à une femme féminine. Bon, il faut d'abord que je vous dise que ma mère est incroyable et mon père a commis la plus grosse erreur de sa vie en divorçant d'elle. C'est une femme fantastique, intelligente et gentille. Mais papa voulait être avec des femmes plus jeunes. Imaginez à quel point ça m'énervait. Papa a laissé tomber sa famille juste pour se comporter comme un homme ayant la moitié de son âge. Je regrette que mon père ne soit pas plus mature, mais je dois admettre que mon père n'est pas méchant. C'est juste qu'il prend de très mauvaises décisions et a tendance à agir selon ses caprices. Ça le rend très impulsif et ça finit très souvent mal. Évidemment, il m'aime et m'a bien élevé. Mais en tant qu'homme, il est un peu paumé. Il n'était pas du tout conciliant pendant le divorce et je pensais que ça allait lui retomber dessus un jour ou l'autre. Cependant, j'ai décidé de ne pas agir tout de suite. Peut-être que papa retrouverait la raison et qu'il reviendrait vers maman. Au lieu de cela, il s'est trouvé une petite amie, la plus folle qui soit. Elle était méchante, agaçante, et pensait que tout lui était dû, mais elle était canon. C'était tout ce que mon père voyait en elle, et elle le menait par le bout du nez. C'était si triste. Papa bavait devant elle. C'était un homme dans la quarantaine qui laissait une fille qui avait à peine 10 ans de plus que moi prendre toutes les décisions pour lui. Mais bon, si ça n'avait concerné que mon père, je ne serais peut-être pas intervenue. Mais ça me concernait aussi. Vous voyez, maman travaillait beaucoup. Elle ne pouvait pas s'occuper de moi aussi souvent qu'elle l'aurait voulu. Alors quand maman et papa ont divorcé, il a été décidé que j'irais vivre avec mon père. Ça ne m'allait pas du tout. J'ai rétorqué que je préférais rester avec maman, mais ils m'ont parlé et m'ont dit que ce serait mieux pour moi de rester avec papa. Maman m'a promis que nous passerions toujours beaucoup de temps ensemble et que j'irais chez elle souvent, mais que je vivrais la plupart du temps en semaine chez mon père. Ça m'a vraiment énervée. Maman m'a expliqué qu'elle travaillait beaucoup et elle ne voulait pas que je sois seule pendant tout ce temps. Alors c'était mieux si, pour l'instant, je vivais avec mon père à plein temps. Écoutez, ça paraît méchant. Je sais que papa m'aime, et je l'aime aussi. J'aime passer du temps avec lui, mais je ne voulais pas être tout le temps avec lui. Il était très impulsif, comme je l'ai dit, et sa petite amie était une véritable idiote. Je détestais Missy, et je sais qu'elle me détestait aussi, ou du moins elle ne m'aimait vraiment pas du tout. Avoir une adolescente chez elle l'agaçait parce qu'elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Missy pensait vraiment avoir tous les droits, et en plus, elle a emménagé avec mon père 2 mois après le jugement du divorce. Si c'est pas une coïncidence. Vous voyez, papa est assez riche, et Missy arrivait à lui faire acheter tout ce qu'elle voulait. C'était très agaçant, et je disais à mon père qu'il ne devrait pas dépenser son argent pour elle. Bien sûr, il a pris sa défense, et a dit qu'il aimait la gâter. J'ai levé les yeux au ciel et haussé les épaules, mais je ne m'entendais toujours pas avec elle. Missy et moi avions de grosses disputes. C'était presque à celle qui crierait le plus fort, comme si nous étions sœurs ou quelque chose comme ça. Elle était plus vieille que moi, mais se comportait comme une princesse bornée et s'énervait à chaque fois que je faisais quelque chose. Elle a commencé à agir exactement comme une méchante belle-mère, me donnant des ordres, comme si elle avait un quelconque droit de me dire quoi faire. Je pense qu'elle aimait ce pouvoir, mais bien sûr, ça ne m'allait pas. Chaque fois qu'elle me disait quoi faire, je me contentais de fermer la porte de ma chambre et de l'ignorer. Ou bien je me mettais à me disputer avec elle et lui rappelais que c'était la maison de mon père, pas la sienne. Papa n'aimait pas voir sa fille et sa petite amie se disputer tout le temps, ce qui était compréhensible. Mais il refusait de prendre parti. Il ne voulait pas que l'une de nous deux soit en colère contre lui, ce qui était vraiment embêtant, comme vous pouvez l'imaginer. Missy était très irréfléchie et puérile, et elle n'avait même pas de travail. Elle se moquait complètement de moi et ne me prêtait attention que pour me réprimander. J'ai fini par en avoir assez, et j'ai décidé de parler de Missy à papa. Je lui ai dit que je ne m'entendais pas avec sa petite amie et que vivre sous le même toit qu'elle était un enfer. Je lui ai expliqué qu'à cause d'elle, j'étais mal à l'aise dans ma propre maison et que je ne voulais rien avoir à faire avec elle. S'il voulait continuer de sortir avec elle, elle devait se trouver son propre appartement où je retournerais vivre avec ma mère.
Papa m'a demandé d'être un peu plus patiente et d'essayer de m'entendre avec elle. Il m'a dit que c'était une fille sympa et que je devais lui laisser une chance. Il m'a dit qu'il parlerait à Missy et lui demanderait d'être plus sympa avec moi. Papa m'a promis qu'avec un peu de temps, la situation s'arrangerait et nous nous entendrions bien mieux. J'ai accepté à contre-cœur et j'ai fait un gros effort pour laisser une chance à Missy. Mais ça n'a fait que s'empirer. En plus, papa était méchant avec maman dès qu'ils devaient se parler. Et j'en ai eu assez. Il était temps de faire rompre Missy et mon père, et de lui donner une bonne leçon en même temps. Il m'a fallu du temps pour trouver un bon plan, mais j'ai fini par trouver. Missy était incroyablement superficielle et elle ne sortirait jamais avec un mec avec qui elle ne voudrait pas être vue, peu importe qu'il soit riche. Alors je devais faire en sorte que mon père ressemble à quelqu'un avec qui elle aurait honte de sortir. Mais comment pouvais-je y arriver ? Je ne pouvais pas lui faire prendre du poids sans qu'il ne s'en rende compte que quelque chose n'allait pas et change simplement son régime alimentaire. Alors il fallait que ce soit quelque chose que je pouvais mettre dans sa nourriture sans qu'il ne le remarque. Soudain, j'ai eu une idée. Et si je donnais des hormones féminines à mon père pour le faire ressembler plus à une femme ? Il ne se rendrait pas compte de ce qui se passait et ne pourrait rien faire pour l'empêcher. Comment pourrait-il deviner que sa propre fille mettait des pilules dans sa nourriture pour qu'il soit plus féminin ? Obtenir les pilules était bien plus simple que vous ne pourriez l'imaginer. J'avais un ami dont le frère aîné était en pleine transition de genre. Il connaissait quelqu'un qui pouvait m'obtenir exactement ce dont j'avais besoin. Ce n'était pas donné, mais j'avais économisé mon argent de poche pendant un moment. Et j'ai décidé que cet investissement en valait la peine. Je pourrais faire d'une pierre deux coups. D'abord, je me débarrasserai enfin de Missy. Ensuite, je ferai réaliser à mon père que l'apparence n'était pas tout. J'allais le punir d'avoir laissé tomber ma mère pour une fille 2 fois plus jeune que lui, et j'aurais enfin un peu de calme et de tranquillité dans ma propre maison. Maintenant, vous vous dites peut-être que ce que j'ai fait était mal, mais croyez-moi, cette femme était trop agaçante pour continuer de la supporter, et papa le méritait un peu. Alors je ne regrette rien du tout. Je savais que ça allait être long, mais j'étais prête à attendre. Après tout, avec le temps, Missy romprait avec papa et tout irait bien. Chaque jour, je mettais des pilules dans les repas de papa. Je réduisais en poudre les petites capsules blanches et les mélangeais à la nourriture pour qu'il ne remarque rien. Elles n'avaient aucun goût, alors c'était impossible de sentir la différence, à moins qu'il ne me voie le faire. Papa pensait que c'était super sympa et serviable de ma part de cuisiner pour lui si souvent, et il me donnait davantage d'argent de poche. Il ne savait pas que ça m'aidait à acheter les pilules que j'utilisais pour le punir et me débarrasser une fois pour toutes de sa petite amie. Mon plan marchait comme sur des roulettes. Finalement, au bout de quelques semaines, les traits de papa ont commencé à changer. Je devais m'empêcher de rigoler et de dire à papa qu'il ressemblait à une fille. Je faisais juste semblant d'être surprise quand il nous demandait si nous avions remarqué quelque chose de différent chez lui. Ses traits étaient plus doux et sa barbe ne poussait plus aussi facilement. Il devait aussi aller chez le coiffeur bien plus souvent parce que ses cheveux poussaient à une vitesse folle. Il a même commencé à développer de la poitrine et la plupart des vêtements qu'il avait l'habitude de porter ne lui allaient plus. Évidemment, Missy a pété un câble et lui a dit de faire quelque chose. Papa est allé voir des médecins, mais il ne comprenait pas pourquoi son apparence physique changeait. Ils ont fait des examens et ont découvert un taux élevé d'œstrogène dans son sang, mais personne ne pouvait l'expliquer. Ils lui ont donné des pilules pour rééquilibrer ses taux d'hormones, mais je les ai changés avec les hormones féminines. Les changements étaient de plus en plus rapides. En plus, c'était beaucoup plus simple de lui faire prendre les pilules chaque jour puisqu'il le faisait lui-même pour essayer de résoudre le problème. Sa mâchoire semblait plus fine et son corps plus arrondi. Papa n'était plus un homme masculin, et même dans son humeur, il était plus féminin et sensible. C'était hilarant. J'étais si contente que papa ait ce qu'il méritait, et que Missy soit agacée tout le temps. C'était clair qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Papa et Missy ne s'entendaient plus aussi bien, et elle lui demandait tout le temps de résoudre le problème de son apparence. Papa a tout essayé, y compris des remèdes soi-disant miraculeux, mais bien sûr, aucun ne fonctionnait. Quoi qu'il essaye de prendre, je le remplaçais toujours avec l'œstrogène. Au final, Missy a dit à mon père qu'elle ne voulait pas être vue avec un homme qui ressemblait à une femme. Elle hurlait comme une folle et a fini par le quitter. Je n'arrivais pas à croire que mon plan ait fonctionné. Imaginez ma joie quand Missy a fait ses valises et est partie. L'agaçante petite amie de mon père était enfin sortie de sa vie et je n'avais plus à la supporter. Après que ce soit enfin arrivé, j'ai décidé que papa avait assez souffert. J'ai arrêté de lui donner les pilules. Petit à petit, il est revenu à son état normal. Il est tellement confus et ne comprend pas comment son problème a enfin été résolu. Mais il est clairement très soulagé.
J'espère que papa ne se trouvera pas une autre petite amie folle, sinon j'ai toute une boîte de pilules avec son nom dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quelle est la pire chose que vous ayez faite pour vous débarrasser de quelqu'un que vous n'aimez pas? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne.